c'est Global Production pour vous présenter sa wiki. Son Tentive 4, référence 10198, âge 14 ans, plus de 14 ans, qui possède 1408 pièces et que je vais vous présenter tout de suite. Commençons par les personnages. Les personnages, il y a tout d'abord le capitaine Anti-S, excusez-moi pour la mauvaise qualité. Le capitaine Anti-S, très bien réalisé. Très bien. À part le sourire, rien ne change au niveau de la tête. Voilà. Avec un petit badge qui montre que c'est un capitaine ici. Ensuite, vous avez un soldat rebelle habituel, exactement comme celui que vous devez certainement posséder. Auquel cas, un polo bleu, un gilet noir, enfin une veste noire et une ceinture. Ensuite, un nouveau modèle de la princesse Leia. Voilà. Torse simple. Coiffure très bien réalisée. Et la tête simple. Ces 3 PO que vous devez certainement aussi posséder. Normal. Doré. Et enfin, R2D2, tête grise, parce qu'il y en a qui ont des têtes blanches. Voilà. Très bien. Voilà, donc c'était tout pour les personnages. Maintenant on va passer au vaisseau. Voilà. Donc le vaisseau. Nous allons commencer par l'avant du vaisseau. L'avant du Tentive. Alors l'avant est très bien réalisé. Il n'y a aucun stickers, ce n'est que ça a été peint par Lego. Il s'ouvre comme ceci. Et nous avons 2 postes de pilotage pour les rebelles. Vous avez des petits panneaux de contrôle, 3 panneaux de contrôle et 2 manettes. Les pièces au-dessus sont transparentes pour pouvoir voir l'avant. Très bien réalisé. Voilà. Détaillé avec des grilles sur le côté. Et ensuite nous passons aux grilles avant, enfin, qui nous permet de rejoindre la grande cabine. Des canons, alors ce sont des canons, des turbos, attendez, des canons turbo laser, des doubles canons turbo laser, rotatifs en dessous et au-dessus du vaisseau, qui permettent la protection de la navette. Des grips ici, et ici c'est penché. On retrouve toujours la même bande rouge bordeaux. Ici tout le long des grips comme ceux que l'on peut apercevoir dans les UCS. Dans les UCS tels que le Imperial Star Destroyer. Vous avez ensuite la cabine principale qui est extrêmement bien détaillée, très bien conçue par Lego, avec les canons, 4 canons rotatifs sur les côtés,
à ion, canon à ion, je précise, des grilles ici, et des volets avec des vitres en dessous. Voilà. Toujours les mêmes barres bordeaux, rouge bordeaux, et en dessous nous retrouvons les alors à la base ce sont des cabines, des escape pods, des navettes pour le secours, mais comme c'est en version Lego, en version minifig, ça ne peut pas être réalisé à part s'il est immense. Voilà. Donc ensuite ici c'est très simple, il suffit de soulever comme ça la cabine, en dessous rien de spécial. Voilà, très bien conçu. Et nous pouvons voir l'intérieur. Il y a le bureau de la princesse Leia, son fauteuil ici, avec sur le bureau des petits ordinateurs, et ici un grand tapis bleu turquoise. Ici vous avez une petite caisse que je retire car elle va nous servir dans pas longtemps. Ici vous avez des postes de pilotage identiques à ceux-ci, à ceux ici, et nous pouvons y mettre le capitaine Anti-S, qui a rejoint notre collection. Voilà. Donc cabine très grande, extrêmement bien conçue. Voilà. Nous pouvons refermer. Voilà. Ensuite, on passe à cette partie-là. Cette partie avec des ailerons en bas et dessus. Bien. Pas trop détaillé, mais très bien conçu. Alors, à l'intérieur de cette partie, nous avons un petit véhicule qui va nous permettre de transporter la caisse que nous avons enlevée précédemment de la cabine du bureau de la princesse Leia, et que nous allons pouvoir transporter grâce à ce petit véhicule. Très bien conçu. Nous pouvons y mettre le personnage ici. Et il glisse. Voilà. Et nous pouvons l'y remettre avec la caisse, bien évidemment. Pour en faire. Attendez. Excusez-moi. Ok. Alors ensuite, nous avons une grande antenne, ici, extrêmement bien conçue, étant donné que nous pouvons... elle est très bien rotative. Nous pouvons la tourner dans tous les sens possibles, en haut, sur les côtés, et en tournant. Ensuite, vous avez des deux côtés des escape pods, donc des capsules de sauvetage, où nous pouvons y mettre, comme dans la scène du film, C3PO ainsi que R2D2, qui vont eux aussi compléter notre collection de mini-figurines. Excusez-moi, c'est plutôt facile en général à mettre. Très bien conçu. Et nous pouvons faire avec des espèces de mini-réacteurs en dessous. Nous pouvons les y remettre. Et nous avons la même chose de l'autre côté. Voilà. C'est un petit plus du vaisseau. Ensuite, pour comme train d'atterrissage sur ce vaisseau, nous avons ces pièces qui tournent. Voilà. Très bien conçu aussi.
Maintenant nous allons passer aux moteurs qui sont les principaux, si je puis dire, choses du vaisseau. Étant donné qu'ils sont énormes et très bien conçus, vous en avez 11, 2 rangées de 4 et une rangée de 3 au milieu. Elles sont très bien détaillées ici et ici. En fait, elles sont toutes différentes. Nous pouvons les apercevoir au montage. Elles sont différentes. Là, vous avez des détails. Là, vous avez d'autres détails différents, très bien conçus. Et vous en avez aussi sur le côté du vaisseau. Mais vous en avez pas en dessous du vaisseau. Attendez. Voilà. Vu que ça ne sert strictement à rien, que ça ne servirait strictement à rien. Donc c'était tout pour la review de ce set mythique. Ce set mythique, étant donné que c'est un vaisseau très connu, que Lego a mis du temps à sortir. Voilà. Donc, je vous laisse sur cette magnifique vue du vaisseau de ce Tantive 4. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez des commentaires, abonnez-vous et au revoir.